Ici le Mafia Studio, vous écoutez Mafia Talks et je suis très très contente de vous parler ce soir. Pour la toute première fois dans cette émission, je vais déroger à la règle. Désolée pour les amoureux du live, mais ce soir on n'est pas en direct. Mais ce que vous allez entendre dans quelques instants, ça a été enregistré le jeudi 28 mars. J'ai eu la chance, grâce à la marque Diggers, d'être invitée au concert de Lala Ace, au Rockstore, que d'ailleurs je remercie infiniment pour leur accueil. Based MTP aussi d'ailleurs, qui nous régale à chaque fois avec leur programmation musicale toute l'année. Si vous connaissez pas Based MTP ainsi que le Rockstore, je vous invite à aller voir leur page Instagram Rockstore, un club mythique à Montpellier, et Based MTP, B-A-S-E-D M-T-P pour Montpellier. Pour vous remettre un peu dans le contexte de ce soir, et j'espère bien que ce sera pas trop compliqué pour vous, parce que sinon ça veut juste dire que vous écoutez pas assez Mafia Talks, et ça c'est pas cool. Mais bon, je vais quand même faire un petit rappel. Vous pouvez aller écouter mon podcast sur la marque Diggers. Son créateur, c'est Thomas. Et avec Thomas, artistiquement, ça a super bien collé. Et comme je vous avais prévenu que Diggers allait devenir le designer préféré de votre rappeur préféré, voilà, il a eu le plaisir d'habiller Guilherme Alves, a.k.a. DJ Caray, qui est producteur et percussionniste, notamment pour Lala Ace, et c'est pour ça qu'on est allé le voir et l'interviewer. Donc pour cette raison, on est allé là-bas, et puis on a eu le temps de parler un peu de sa carrière, de son rapport au monde de la musique, et puis je crois que bientôt, on aura aussi, Diggers aura l'honneur de pouvoir habiller Lala Ace et encore plein d'autres gens. Vous allez voir, ça va être super. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse découvrir ce personnage qui slalome entre les groupes mythiques et les tournées internationales. Écoutons Guilherme Alves. Guilherme Alves, si je prononce bien ton nom ou si je le prononce pas bien, tu me dis. Ok, non, c'est ça. Exactement. Très important, ça m'embêterait de l'écorcher. Moi, je suis très contente de te rencontrer ici. T'es avec Lala Ace pour son concert au Rockstore. Et donc, tout à l'heure, vous allez jouer ensemble. Tu connais un peu Montpellier ? Je suis venu 2-3 fois, mais chaque fois, j'ai pas eu le temps de vraiment me balader, de connaître la ville. Parce que chaque fois, c'était pour faire des concerts. Donc, on arrive, on joue et après, on repart. Ouais, là, tu repars tôt demain en plus. Oui, demain 5h du matin. Un jour, il faut que tu viennes visiter. Ouais. Franchement, c'est une jolie ville. Je vois l'opportunité. C'est pas très grand, mais c'est une jolie ville. Moi, je te connaissais sous le nom de DJ Caray. Oui. Je connaissais pas le percussionniste et le musicien qui se cachait derrière. Mais du coup, jamais je me serais douté que tu avais autant de casquettes. Donc, tu as plein de rôles différents, en fait. Et j'ai appris un truc, c'est que tu as été nominé au Grammy Latin. Alors, j'ai essayé de chercher un peu ce que c'est. Je suis pas vraiment sûre des infos que j'ai trouvées. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Oui, j'ai eu l'opportunité d'enregistrer avec une artiste brésilienne, très grande artiste, Margareth Menez. On était nominés. On était vraiment très bien... Très bien placé. Ouais, très bien placé. Dans le classement, c'est ça ? Dans le classement. Ok, donc t'étais bien placé dans le classement. Malheureusement, on n'a pas gagné, mais on était vraiment déjà contents d'être là parce qu'il y avait des artistes, très grands artistes qui étaient nominés aussi avec nous. Ouais. En plus de ça, je mélange mon travail en tant que directeur musical, en tant que percussionniste, en tant que batteur. Ça dépend de l'artiste que j'accompagne. Aujourd'hui, on est en tournée avec Lala Ace, mais j'ai fait en même temps la tournée d'Aya Nakamura aussi, depuis 1 an et demi à peu près maintenant. Comment tu fais pour faire en même temps ? C'est juste parce que les dates se chevauchent pas ? Oui, j'essaye. Et ça, des fois, c'est un piège parce que souvent, les dates tombent ensemble. Et comme demain, aussi, je joue avec Gypsy King, ça fait 8 ans maintenant. Ok. Et on va partir au Panama, donc c'est assez compliqué à organiser tous ces chronos. Mais bon, à la fin, je m'en sors. T'es partout quand même, oui, ça doit être fatigant. Je lance mon projet en tant que DJ. Je le fais déjà depuis un moment, mais là, je le consacre vraiment sérieusement pour lancer Spotify, le site et tout ce qui va avec. Et comme moi, j'aime beaucoup lier le son avec l'image, on essaye vraiment de être habillé à jour. C'est pour ça que ça m'a fait kiffer en fait les habits quoi. Justement, on va pouvoir en parler juste après. Mais je me demandais, vu que tu es percussionniste et producteur aussi, en plus de DJ, quand tu te présentes à quelqu'un, tu dis que t'es quoi dans la vie ? C'est quoi ton métier ? C'est dur, non ? Oui, mais j'ai la chance que tous les métiers que j'ai faits sont liés à la musique. Donc moi, dans ma tête, je me prends toujours pour un musicien, plus que pour un artiste, plus qu'un chanteur, un producteur ou un directeur. Parce qu'en fait, c'est grâce à la musique, je suis déjà ici, même en France.
Et donc, moi, je me considère un musicien, éternellement musicien. Ok, ouais, donc vraiment, le terme que tu utilises le plus, ça va être musicien. Et derrière, il y a toute l'histoire qui vient derrière. Ouais, DJ, producteur, directeur, mais toujours musicien. Musicien dans l'âme. Exactement. Ok, génial. Et donc, on m'a dit que tu avais accompagné pas mal de grosses têtes. Alors, moi, je me suis permis de citer ceux que j'écoute le plus en ce moment, c'est Aya Nakamura et will.i.am aussi, notamment. Comment tu t'es retrouvé, comment t'es rentré dans ce monde-là en fait, parce que ça paraît très inaccessible. Je sais pas, moi, je suis une personne lambda et ça me paraît fou d'accompagner des artistes comme ça. Bah, moi, je pense que déjà j'ai eu beaucoup de chance aussi d'être placé au bon moment, au bon endroit. Et en fait, bon, je pense aussi que quand cette chance arrive, cette opportunité plutôt arrive, il faut être prêt. Et en fait, moi, je me suis préparé depuis longtemps, depuis le Brésil, hein, je joue depuis longtemps. Et je ne savais pas que ça allait arriver, tout ça. Il faut être prêt quand la chance présente. Et quand elle a se présenté, bah, moi, j'étais, on va dire, prêt et j'ai eu envie aussi. Ouais, tu l'as pas laissé passer. Ouais, non, je l'ai pas laissé passer. Et en fait, les artistes, à la fin, ils comprennent que moi, j'essaie d'être sérieux dans le travail. Et en même temps, je suis content. Qu'est-ce que je fais? En fait, du coup, ça dépasse l'argent. Vous voyez, en fait, ça fait partie vraiment de ma vie. J'ai fait ça pas parce que je suis bien payé, non, c'est parce que j'aime ça à la base. Et que même si... Oui, parce que de base, tu le faisais, j'imagine, sans les salaires qui suivent. Quand, en effet, tu vas suivre Aya, tu vas suivre Lalae et c'est d'autres grands artistes. Là, forcément, le salaire, il suit, mais tu le faisais déjà avant tout ça. Déjà avant. Et en fait, c'est marrant parce que, pour moi, je pense qu'il y a plusieurs types de musiciens. Moi, je veux citer deux. Un, qui, quand tu l'invites, il demande combien c'est le cachet. Et le deuxième demande c'est quoi la musique qu'on va jouer. Moi, je fais partie des gars qui demandent c'est quoi la musique qu'on va jouer. Parce que moi, c'est ça qui me plaît, en fait, c'est ça qui me motive, quoi. Ok. Et donc, en tant que percussionniste, quand t'es sur scène, est-ce que les artistes que t'accompagnes, tu les accompagnes aussi en studio? Est-ce qu'il y a les deux? Comment ça se passe? Souvent, j'ai eu l'opportunité de faire les deux. Avec l'AM, j'ai eu l'opportunité de faire des lives. J'ai fait studio aussi. Gypsy King, j'ai fait beaucoup de lives. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Mais en studio, je l'ai fait le dernier album. Mais tous les albums qui ont eu avant moi, j'ai pas eu l'opportunité de le faire. Et bon, j'ai joué aussi l'album Christophe Maé. Et du coup, l'expérience en studio, t'as bien aimé ou tu préfères la scène? Moi, j'aime bien le studio. En fait, pour moi, c'est comme avoir 2 enfants. Tu peux pas. C'est compliqué de dire que tu aimes un plus que l'autre. C'est très mignon. Moi, j'aime les deux. Ouais. C'est trop mignon. Moi, j'aime les deux parce qu'en fait, le studio, ça te permet de créer quelque chose. Et surtout, si l'artiste te donne la liberté. Ça arrive pas toujours, mais quand ça arrive, c'est cool parce que comme j'ai accompagné beaucoup d'artistes dans beaucoup de styles différents, à la fin, on pique un peu de chacun et du coup, on arrive à monter quelque chose de différent. Vous voyez? Et en live, pour moi, bon, c'est explosion de bonheur parce que en fait, j'ai vu vraiment la musique je suis en train de jouer. T'es dans le moment présent, du coup, plus que tu peux l'être n'importe où. C'est pour ça que c'est compliqué quand quelqu'un me pose la question. Souvent même, tu préfères studio, je préfère live. Moi, je réponds toujours, je préfère la musique. Ça, c'est mon côté journaliste. Je pose des questions, mais en vrai, je sais que des fois, c'est pas possible d'y répondre. Tu disais que justement, là, tu lances ton activité de DJ de manière plus grande, mais aujourd'hui, le métier de DJ, il prend quelle place dans ta vie par rapport au reste? Là, je suis, si je peux te parler de pourcentage, c'est encore 40%. Quand même. Ouais, mais c'est pas parce que je ne veux pas plus, c'est parce que malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, j'accompagne des artistes qui ont, entre guillemets, besoin de moi. Et du coup, je donne une priorité parce que j'ai déjà fermé des contrats, parce que j'ai déjà signé des tournées. Et du coup, on est en train de faire. Mais petit à petit, je commence à placer aussi mon travail, entre guillemets, pour faire aussi les premières parties de ces mêmes artistes. Et lancer bientôt mon Spotify et tout ça, comme je dis. Donc, let's go, on reste connectés, on va aller checker ton Spotify. On le laissera, quand on publiera tout ça, on le laissera dans la bio pour que les gens puissent être redirigés, parce que tu fais des choses incroyables et ça mérite. Nous, on a la chance là d'assister aux balances du concert de Lalae à Montpellier. Franchement, c'est pas encore la scène de ce soir et j'ai eu des frissons. La manière dont tu joues, on sent que t'es vraiment à 100% dedans. Et ça, c'est magnifique. Sur le balance, on était, on va dire plutôt 40, mais au concert, ça va être 100. Franchement, j'ai trop hâte de voir ça. Je me demandais, du coup, tu passes beaucoup de temps avec les artistes. Tu passes... Oui, en fait, on a aussi l'opportunité. Il y a certains artistes plus que d'autres.
Mais on a l'opportunité beaucoup de discuter. Comme Ayana Kamara, on a beaucoup voyagé dans le tourbus et elle avait son tourbus à elle. Ouais. Et nous, l'équipe, les musiciens, on avait le nôtre, mais en 99%, elle venait avec nous. Parce qu'elle aimait la vibe, parce qu'on discutait, parce qu'on faisait un peu la fête, entre guillemets. Et je peux vous dire qu'elle est très sympa, elle est très humble, très cool. Entre nous, on a beaucoup discuté et vraiment, c'est quelqu'un de formidable. Ouais, donc ça va, la relation avec les artistes, elle est pas trop... Des fois, on imagine que ça peut être ambigu parce que les musiciens, ils sont moins mis en avant sur les réseaux sociaux, ils sont moins mis en avant à la télé, partout. Donc forcément, on a des fois un peu cette impression que vous n'êtes pas aussi bien logé, entre guillemets, que les artistes, alors que vous faites un taf qui est tout aussi gros que les artistes que vous accompagnez, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Et moi, j'aime bien, Freezy aussi, un exemple, Gypsy King, moi, je suis content vraiment de travailler avec eux, parce qu'eux, vraiment, l'esprit de famille. Et déjà, à la loge, on est toujours dans la même loge, on est toujours dans le même hôtel. En fait, ils ne séparent pas. Ah, vous êtes ensemble. Ouais, on est vraiment ensemble. Et du coup, c'est cool, parce que ça permet qu'André, le chanteur, il peut faire des blagues de nous, sur scène, parce qu'on vit vraiment ensemble, on est vraiment ensemble. Et moi, je pense, dans mon projet, c'est un truc que je vais prioriser aussi, d'être toujours ensemble avec l'équipe pour avoir ce côté humain et pas cette distance qu'il y a, parce que on a la chance de faire de la musique quand même. Donc, je pense qu'il faut cette énergie, il faut le garder, cette énergie positive, cette joie pour faire des choses, même s'il y a des choses qui arrivent, des petits accidents de la vie, on va dire, c'est cool de transformer ça pour faire ça d'une histoire drôle. Et pourquoi pas utiliser ça sur scène, un moment ou l'autre, pour rigoler entre potes, parce qu'à la fin, c'est ça. Hein. Nous sommes une bande de potes qui font la musique ensemble. C'est un travail comme un autre, rémunéré, mais comme on a de la chance de faire qu'est-ce qu'on aime. Justement, en parlant de bons moments, de joie et tout, c'est quoi ton processus créatif en tant que musicien ? En fait, je vis beaucoup dans mon studio. J'ai un studio à Paris et j'y passe vraiment une grande partie de ma vie là-dedans. Et quand je ne suis pas en tournée, quand je ne suis pas dans les aéroports et tout ça, en fait, souvent, je commence à jouer sans musique, sans rien, dans le silence. Plusieurs instruments, que ce soit la batterie, que ce soit les percus ou que ce soit les platines des DJ. Et souvent, ça me vient des idées super cool et chaque fois, j'enregistre. Donc, j'ai vraiment un stock d'enregistrements. Oui, j'allais dire, t'enregistres tout ? Oui. Ouah, mais tu dois... les vidéos... J'imagine même pas les disques durs que tu dois avoir. Ouais, j'ai pas mal. Et ton audio et ton vidéo aussi, j'enregistre beaucoup. Et souvent, quand j'écoute quelque chose qui m'inspire, qui me relie à quelque chose que je fais, j'essaie d'exploiter l'idée pour vraiment faire un truc d'original, genre, en prenant un peu de ça, quoi, d'idées des choses que j'ai écoutées. Et est-ce que tu as l'impression de... Est-ce que tu racontes quelque chose ou tu t'inspires juste de vibes qu'il y a autour de toi Est-ce que des fois tu as l'impression de vraiment raconter une histoire dans tes morceaux ? Souvent, j'essaie de raconter quelque chose, mais en fait, moi, je pars dans un principe qu'il faut que des choses soient assez simples pour que tout le monde puisse comprendre, que ce soit un enfant ou que ce soit quelqu'un de plus âgé. Ouais. Mais moi, j'aime aussi raconter des choses qui se passent au jour, tu sais, que ça arrive à tout le monde. Que ce soit une galère des trains, louper un avion, ou que ça soit... Mais toujours ça donne une bonne vibe. L'exemple du train, c'est un peu marrant. Moi, je suis pas un poète, donc je me permettrai pas d'écrire un poème en tant que chanson, parce que vraiment, c'est pas mon style. Non, bien sûr, mais forcément, l'histoire que tu racontes dans tes musiques, elle doit se ressentir, et c'est pour ça que je posais la question. Et il y a un autre truc qui me vient, c'est les métiers de la musique, c'est aussi des métiers d'image. C'est très important. Moi, je voulais savoir si tu te souciais de ton image en tant qu'artiste. Oui, même beaucoup. Mais parce qu'en fait, j'aime beaucoup être présentable et d'une façon assez différente, je veux dire. Moi, j'aime beaucoup le mot original. Parce que forcément, j'essaye de m'habiller pas mieux ou pas moins bien que quelqu'un, mais surtout différent. Ouais, différemment. Que ça te ressemble, en fait. Ouais, et j'essaye... comme moi, je suis déjà différent. On va dire, je suis brésilien. Donc, à la base, je sais pas parler français. J'ai appris ici. Tu parles super bien. Tu parles trop bien. En fait, quoi qu'arrive, quand je lui dis bonjour à quelqu'un, je sais déjà que ça sonne pas pareil. Et du coup, ça veut pas dire que c'est moins bien ou que c'est bien, mais ça veut dire que c'est différent. C'est différent, ouais. Donc j'essaye mon image que ça soit aussi différent, dans la même direction. Musicalement, pareil, image pour s'habiller. Je change beaucoup de style aussi. Comme, pareil, comme j'accompagne d'artistes très différents, très variés, que ce soit des fois Sting, des fois Christophe Maé,
au will.i.am, au Gypsy King, si vous voyez, les styles, ça, c'est vraiment opposé. Et je m'habille aussi dans un style très opposé, donc je peux me faire des sports sociaux, classiques. Ok, donc genre, est-ce que la manière dont tu t'habilles, c'est ton identité et du coup ça change en fonction de tes moods, ou est-ce que tu associes plutôt le vêtement juste à ton côté artiste? Est-ce que tu divises les deux en fait? Est-ce que quand t'es artiste, quand t'es sur scène, tu t'habilles différemment, ou est-ce que c'est toi de tous les jours finalement? Ouais, non, en fait, quand je suis sur scène, je m'habille vraiment différemment. Et quand je sors de scène, j'essaye de penser sans être péjorative, mais quand je suis sur scène, c'est un peu un personnage. Ouais, mais c'est normal. J'essaye de montrer un personnage qui, entre guillemets, n'a aucun souci, n'a pas de mal de tête. C'est quelqu'un vraiment qui tout ça marche, quoi. C'est le mec parfait qui est exactement, trop stylé. Et même quand ça marche pas, ça marche parce que c'est ça l'image en fait qu'on va le donner. Et après, on sort de scène, bon, voilà, cool, comme. Et tu trouves que ça te donne une sorte de force ou une confiance en toi quand... Est-ce que par exemple si t'es pas habillé comme tu voulais sur scène, est-ce que ça va te gêner? Et est-ce que tu trouves vraiment une force un peu dans le vêtement, dans la mode? Oui, ça c'est une très bonne question parce qu'en fait ça me gêne souvent quand les artistes me demandent de m'habiller d'une certaine manière. Ou en fait quand on est habillé pour les artistes, qui des fois ça ne lie pas mon image à moi-même. Et en fait, ça m'a déjà arrivé. Bon, heureusement que dernièrement, non, c'est pas le cas. Quand Aya Nakamura nous habille, c'est vraiment stylé, c'est à la mode, c'est cool. Mais ça m'a déjà arrivé d'être habillé d'une façon où je n'étais pas à l'aise. Et souvent, quand je devais faire un solo, quand ils vont présenter les percus, un exemple, quand je suis en chemise, cravate et tout ça, je peux pas vraiment m'exprimer à 100%. Aïe, ouais, je vois. Parce qu'il y a toujours, est-ce que ça va bien passer, est-ce que ça... Et puis tu te sens pas toi-même en fait. C'est pas à l'aise. Et souvent aussi, j'ai l'habitude, je sais pas pourquoi, mais je joue tout le temps en lunettes, même si c'est pas très foncé, ça peut être lunettes claires. Mais j'ai l'impression quand je joue avec des lunettes, les gens me voient pas vraiment au fond de moi. Je me cache derrière les lunettes. Ah, il se cache, ok. Je peux m'exprimer, on va dire, plus librement. Sans se sentir jugé en fait. Ouais, exactement. Bah écoute Guilherme, c'était un plaisir de parler avec toi. T'es super souriant, t'es super chaleureux, donc vraiment c'est un régal de pouvoir des fois interviewer des gens comme toi. Je remercie Diggers de m'avoir invité à parler au micro et non franchement on te souhaite qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Du coup on te souhaite un Spotify blindé d'écoute, blindé, beaucoup de concerts à mon nom, et du coup je pense que ça va arriver très très vite. J'espère en tout cas, je travaille dur pour ça. Et bientôt 50% avec les artistes, 50% avec mon projet, et petit à petit on va peut-être basculer de l'autre côté. C'est beau, les choses elles évoluent. Ouais. Bah écoute, merci encore. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce format. Moi, j'ai pris un plaisir dingue à sortir de notre petit cocon qui est le studio que j'adore, mais être en coulisses et parler avec des passionnés, franchement, j'ai vraiment kiffé. Par ailleurs, c'est grâce à cette émission et à Radio Clapas que j'ai pu finir au Rockstore. Et c'est également grâce à vous que j'ai pu aller à Marseille la semaine dernière, encore une fois au concert de Lala Ace, mais cette fois c'était parce que Diggers l'habillait elle. Alors voilà, on grimpe tous ensemble, ça fait très très plaisir à voir. Moi, j'ai été prendre du son pendant qu'ils parlaient couture entre eux et je vous partage ça très très bientôt. Alors on se retrouve mercredi prochain pour un prochain invité. C'était Diggers, Guilherme et Yuna. Bisous, ciao.